Nous allons parler des trousses de secours et des IFAK. Bon, IFAK voulant dire trousse de secours individuelle. On va commencer avec une petite trousse de secours à 25 € et on va rajouter des produits au fur et à mesure. Donc là, ça va être relativement simple. Donc des bandelettes. Bon, ce que je trouve bien, c'est du ruban adhésif type Chatterton. C'est relativement renforcé, on peut s'en servir comme garrot pour réparer un vêtement, pour faire plein de petites bricoles. Du ruban adhésif. Bon, du paracétamol, ça peut toujours être bien. Bon, des différents pansements. On peut rajouter éventuellement aussi un briquet, si jamais on est tout seul. Ça peut toujours dépanner pour faire un petit feu. Des couvertures de survie. Donc là, une couverture de survie, en plus, ça vaut une misère, à peu près 4 €. Bon, du sérum physiologique, ça reste bien pour pouvoir se nettoyer les yeux, évidemment. Et puis aussi nettoyer une petite blessure. Bon, ensuite, on peut rajouter différents pansements. On peut rajouter une tulle, éventuellement pour les brûlures. Et après, il y a le prix de la sacoche. Donc voilà, donc là on va être sur quelque chose qui est relativement simple. Ensuite on va passer sur quelque chose d'un peu plus complet. Donc là c'est une trousse de secours. Donc on va rajouter par rapport à la première, parce que tout ce qui est dans la première est déjà dans la deuxième. On peut rajouter du gel hydroalcoolique. Bon, en ce moment on en parle un peu moins du Covid, et on l'a complètement oublié, mais ça peut être bien. Éventuellement un spray désinfectant, ce qui peut être quand même relativement pratique aussi, en plus grande quantité. Pince à épiler, briquet, sérum, enfin voilà, toutes ces petites bricoles. De la glace, c'est de la glace qui une fois qu'on le secoue, elle se transforme en glace pour les petites bosses. Bon, ça éventuellement s'il vous reste de la place, ça peut être pratique. Des petits cotons-tiges, un peu plus de bandelettes, éventuellement aussi des petits straps. Voilà, si vous vous coupez, surtout au niveau du visage, c'est quand même pratique d'avoir ça, des cotons-tiges. Des pansements liquides, si vous avez des ampoules et que ça vous empêche de dormir, si vous avez des petites blessures, ça peut être aussi pratique, surtout si vous avez évidemment des enfants. Et la grosse différence, ça va être le pansement hémostatique. Un pansement hémostatique, celui-ci, ça va être sur le principe d'une éponge. Donc vous allez remplir votre blessure avec la mousse, l'éponge, et vous allez après faire le tour. Bon, après ça reste un bandage classique, mais c'est vraiment la tendue du secours. Donc ça va être en cas de grosse hémorragie, principalement balle, couteau, voilà. Vraiment une grosse coupure. Donc déjà, ça sent pas bon quand on se sert de ça. Il faut savoir s'en servir. Donc ça vaut à peu près une dizaine €. Donc voilà, c'est ce qui va faire la grosse différence entre la première trousse de secours. Et là, on va déjà être aux alentours de 70-75 € selon la quantité de pansement que vous allez avoir dans votre trousse. Ensuite, on va parler d'IFAK. Donc l'IFAK, ça va être plus minimaliste. Donc on va être dans une sacoche qui sera plus robuste, limite un peu étanche, hermétique. L'avantage c'est qu'on peut l'attacher à la ceinture, au sac. Donc il ne faut pas forcément prendre beaucoup de produits dedans parce que ça doit être très léger. Donc dedans on va avoir les mêmes produits que la trousse de secours d'avant, en plus minimaliste. Sauf que au lieu d'avoir un gros pansement hémostatique, j'aurai un plus petit. Donc là on va appeler ça un pansement israélien. Ça reste un pansement hémostatique. Bon, l'avantage c'est qu'on peut le faire soi-même aussi. Bon, ça reste compliqué, surtout quand on commence à perdre connaissance, parce que c'est vraiment s'il y a beaucoup de sang. Donc il est très compressé, donc il prend peu de place. Mais sinon après le reste, c'est à peu près la même chose, hein, des bandelettes, couverture de survie, donc on est toujours sur la même chose des autres. Avec un sac donc plus robuste. Donc là on va être à peu près sur 110 €, 110, 120 € selon la quantité de produits que vous emmenez. Mais voilà, ça reste le premier prix pour un IFAK. Après, on peut toujours avoir moins cher, mais ça reste, voilà. Ça reste un prix. Tout a un prix. Ensuite, nous avons un IFAK relativement similaire, sauf que celui-ci, on va rajouter un garrot. Donc le garrot qui coûte à peu près 40 €, et bien forcément, ce qui fait que cet IFAK-là, on va être vite à 160 €. Donc on a les mêmes produits, on gère sa quantité, on rajoute un garrot. Il y a un garrot à loquet, il y a un garrot au tourniquet, il y a des élastiques simples. Bon, l'avantage du garrot à loquet, c'est qu'on peut s'en servir soi-même. Vous le mettez, vous le tournez, sans avoir besoin de votre deuxième main. Donc, ça vaut un peu plus cher, il faut compter une cinquantaine €. Donc là, on va être sur un IFAK à peu près à 160 €. Donc ça comprend la sacoche et ce qu'il y a dedans. Ensuite, comme ce qui est sur l'écran, on va plutôt être à l'entour des 230 €. Bon là, c'est le summum. Bon, chacun après voit ce qu'il a envie de mettre dans son sac. Mais voilà, ça monte très très vite. Alors surtout, moi je préconise de ne pas acheter des produits sur type Amazon, où bien souvent c'est des produits qui viennent de Chine,
avec des produits qui sont inutiles à l'intérieur, du placebo, avec des notices en n'importe quelle langue dont on ne peut pas utiliser. Donc je déconseillerais principalement voilà, ce genre de site sur internet. Après on a des pharmacies en ligne et on a aussi évidemment sa pharmacie de quartier. Bon, le pansement israélien, il faudra sans doute le commander. Il réserve souvent ça aux pompiers. Donc si vous avez un ami pompier, il vous aura peut-être des pansements moins chers. Mais voilà. Donc l'IFAC, l'avantage c'est qu'il se met à la ceinture, à la sacoche, voilà, attaché sur le sac. Ça reste relativement simple et léger. Voilà, ça ne sert à rien de trop en emmener. De toute façon après il faudra faire un choix pour pouvoir se déplacer avec. Voilà, j'espère que la vidéo a été succincte, relativement simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'espère qu'on pourra partager tous ensemble voilà, sur nos produits, sur nos vidéos. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!